Salut, moi c'est Luffy. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais vous présenter ce que je vais faire. Donc, je vais surtout faire des vidéos Clash of Clans et prochainement du Brawl Star. Là, je vais un peu montrer mon village principal, comment je suis pour l'instant. Et on va regarder quelques attaques sur la Ligue des GDC. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis HV8. Pas encore maxé, je pense que je serai maxé à Noël. Enfin, je l'espère. J'ai plutôt de bonnes troupes. J'attaque surtout avec des sorciers, des PK, des Valkyries. Mais il m'arrive d'attaquer parfois avec du Go Whip. Et c'est surtout PK sorcier que j'adore. Donc, je vais vous montrer mon attaque. On est sur un FDV8 très préma. Il n'est pas très compliqué à attaquer. Et en plus de tout ça, il n'y a rien dans leur CDC. Donc c'est beaucoup plus simple pour les attaques. Je commence à mettre quelques sorciers pour clean. Puis je mets les sapeurs. Puis après, j'envoie tout. Et je vois comment ça se passe. J'ai même pas utilisé mes sorts, j'en ai pas eu besoin. Et ça va se terminer très bien avec un 100%. Assez facilement. Après c'est vrai qu'il n'était pas très compliqué à attaquer. Mais sinon celui-là dessus c'était un HDV9. Et je préférais rester sur un HDV8. Et sur la Ligue des GDC, faut mieux assurer les étoiles que se dire bah tiens je vais attaquer celui-là parce qu'il est plus haut. Et en fin de compte avoir qu'une étoile. C'est mieux de prendre 3 étoiles. En sachant qu'il y a un classement où tu peux être rétrogradé et augmenter de niveau. Donc voilà, vous avez vu mon attaque. On va donner des troupes à Super Maman. En fin de compte, on peut pas. Là, on va plutôt regarder une attaque HDV9 avec Siyarma L qui a attaqué le deuxième, qui est notre chef, et qui a mis un 2 étoiles avec un très beau pourcentage, excusez-moi, de 82%. Donc on va regarder. Il attaque avec une compo assez bizarre. Des PK, des dragons. Il met des sorts de foudre pour éliminer le plus d'anti-aériennes. Il a aussi un sort de poison, au cas où s'il y a un CDC, mais il n'en aura pas. Puis il a pris un piège squelettique qui va pas servir à grand chose. Donc il commence à mettre un PK et son roi pour un peu clean. Voilà, ça avance. Là, je pense qu'il voulait tenter de prendre une anti-aérienne, mais malheureusement, il ne va pas y arriver. Et là, il balance tout. Les PK, les dragons derrière. Il garde sa reine des archers pour la fin. Pour clean. Vous allez voir, en fin de compte, il va rester plus beaucoup de dépenses. Et ça va se terminer sur un 90%. C'est vraiment dommage. Il a fait une attaque très belle.
Donc on peut le féliciter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles techniques d'attaque ou bien de mes nouvelles vidéos tout simplement. Voilà, il y a une arène à droite. Malheureusement, ça va se terminer là-dessus. Il va détruire encore quelques bâtiments. Et voilà, ça va être terminé. Je vais vous montrer ma MDO. Pour me faire une petite idée. Donc là je suis MDO 6. J'ai passé la MDO il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je ne suis pas encore maxé. Mais j'ai quand même mis le broyeur à niveau, pareil pour la tour d'archer. Et c'est un village qui a été présenté par Alex Calibur, un youtubeur qui fait Fortnite. Et c'était un village vraiment très impressionnant à l'époque. La MD aussi c'était le maximum. C'est vraiment le top du top. Niveau défense, la plupart des personnes n'arrivaient pas à mettre des étoiles quand même à ces villages-là. Bon, maintenant c'est quand même des plus gros levels qui nous attaquent, donc normal qu'ils mettent quelques étoiles. On va se faire une petite attaque. Donc j'attaque en full archer. Le but ça va être de détruire le plus de bâtiments possible et d'éliminer le plus de priorités. Même si là ça risque d'être compliqué, même jusqu'à mettre une étoile. Là on est contre une MDO 8, donc ça va pas être simple. Je commence par mettre quelques archers pour nettoyer autour du village. Voilà, comme ceci. Puis après, on va essayer d'attaquer des défenses, même si ça risque d'être très compliqué. Là, on va détruire le pétard. La mine d'or. Là, vous voyez une archer qui peut faire une petite entrée. Donc, ça va être pas mal. On va pouvoir détruire le multimortier, le canon. Et peut-être le double canon. Ah, il y a une TTA qui s'est déclenchée. On va l'éliminer tout de suite. Il faut savoir qu'il faut en moyenne 2-3 archers pour éliminer une défense. Après, il y a les grosses défenses, comme le broyeur et la bombe aérienne qui demande 4 ou 5 archers. Là, je vais en mettre 3 pour être sûr. Ici, j'aurais pu en mettre que 2 comme le plus mortier. Voilà, ils vont commencer à attaquer le canon. Ils vont bien mocher le canon. Le canon qui est détruit. Puis on va passer au double canon. Voilà, le double canon qui va être détruit. Par contre, on va pas réussir à atteindre le canon géant. Il va faire très mal à la machine de combat. Le canon géant qui fait vraiment des dégâts incroyables à la machine de combat. C'est comme le broyeur. Sauf que le canon géant a une portée beaucoup plus longue. Bon, on va se dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On va essayer de en tout mettre. C'est fait dès que le multimortier est éliminé, la machine de combat va servir de tank
aux archers. Donc les archers vont pouvoir un peu nettoyer, plutôt pas mal. Voilà. On a été un peu long. C'est dommage, on aurait pu détruire le broyeur. Malheureusement, on a fait que 46%. Mais bon, ça reste honorable contre les LDO. Donc on va pas se plaindre. On a perdu, c'est un peu normal.